Bonjour à toutes et à tous. 4 minutes pour présenter cet ouvrage collectif co-dirigé avec Lucie Nendelstein et Séverine Mathieu. Il s'intitule Dieu change en ville, religion, espace, immigration. Ce volume, publié à la toute fin de l'année 2010, est édité dans la collection de l'AFSR des éditions L'Harmattan. Cet ouvrage collectif mobilise tous les angles proposés par les sciences sociales, avec notamment et en particulier l'apport de la géographie pour comprendre comment la religion, aujourd'hui, réinvestit l'espace urbain, dans un contexte où le fait migratoire contribue à la diversification des offres. Il questionne aussi ce vieux lieu commun hérité de la fin du XIXe siècle, qui verrait la ville comme un tombeau de la religion. D'après les études rassemblées dans ce volume, l'adage n'est plus vrai, si tant est qu'il était vrai avant. Pluralisation accentuée, nouvelle dialectique, invisibilité, visibilité des religions dans l'espace urbain et culture de réseau en variant les échelles marquent aujourd'hui ces questions. Elles sont développées par 13 autrices et auteurs au long des 222 pages de l'ouvrage, autour des thèmes et mots-clés suivants: pluralisation, espace urbain, immigration, religion et ville. Cet ouvrage collectif, issu d'un colloque tenu à Paris, éclaire notamment les notions suivantes. D'abord, celle de glocalisation, qui articule ancrage local avec ses logiques de marquage religieux de l'espace urbain et ouverture à l'international et au global. Le cadre des grandes villes, voire des villes-mondes comme Paris, favorise le déploiement de ce processus, qui enjambe parfois l'échelle nationale pour relier directement local et global. Seconde notion, c'est celle de marquage territorial précisément, de l'espace urbain, via parfois l'affiche, les érovimes, les commerces confessionnels, etc., suivant des modalités parfois très différentes d'une religion à l'autre. Troisième notion, celle de recomposition du religieux, notamment sous l'effet de son réinvestissement des villes contemporaines. Non, le religieux ne s'estompe ni ne disparaît dans les mondes citadins, il ne se décompose pas non plus, même si la sécularisation reste une dynamique observable dans les villes, qui facilite en principe l'accès au consumérisme, à l'anonymat, et permettent le décrochage par rapport aux traditions héritées. Dans les villes du XXIe siècle, la religion s'est le plus souvent adaptée, reconfigurée. En un mot, elle s'est recomposée, comme on le découvre au fil des études présentées dans l'ouvrage. Un livre qui adapte au passage un titre emprunté à Yves Lambert, auteur du célèbre Dieu change en Bretagne. Ce volume doit tout à un colloque de l'Association française de sciences sociales et religions, l'AFSR, tenu à l'EHESS en janvier 2009. Ce colloque AFSR a été co-organisé par le trio Endelstein-Fat-Mathieu, qui a du coup dirigé l'édition de l'ouvrage. Mais bien d'autres auteurs ont contribué. Dans une première partie consacrée à la régulation locale de la diversité religieuse, merci à Claude Beauvais, Delphine Gex-Collet, Deirdre Mentel et Gwendoline Malonnefer. On doit à Séverine Mathieu et Hervé Veillard-Baron d'avoir alimenté la rubrique intitulée Les arrivants et les installés. Les enjeux spatiaux ne sont pas oubliés, parfois éclairés par des cartes, comme en ce qui concerne l'impact religieux chinois en Île-de-France. Une troisième rubrique intitulée Entre invisibilité et visibilité implique 4 auteurs, dont ZJ, Frédéric Desjean et Heidi Hörnig. La dernière partie rassemble les études de Lucie Nendelstein, Yannick Fer et Olivier Châtelain dans un bouquet qui s'intéresse aussi bien à l'islam qu'au bouddhisme, au judaïsme, au christianisme, dans ses différentes variantes. En feuilletant le livre, on découvre non seulement des études de cas qui renouvellent les perspectives, mais aussi des ressources théoriques et bibliographiques mobilisées dès l'introduction. Des dossiers originaux se révèlent, comme cette enquête sur 3 megachurches créolisées de régions parisiennes, voire par exemple les pages 116 et 117, à partir notamment d'observations de terrain, comme à l'église Rencontre Espérance, boulevard Daumesnil à Paris. Ce livre collectif très riche a logiquement attiré l'attention, en particulier de la communauté scientifique, via de belles recensions comme celle d'Isabelle Jonvaux dans les ASSR ou de Ralph Shore dans la Revue européenne des migrations internationales. De quoi ouvrir la curiosité et lire ou relire cet ouvrage. Bonne découverte et vive la recherche!